Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous présente la deuxième partie de ma collection de maquillage. Donc, comme au précédent vidéo, je vous invite à lire l'avertissement qui figure sur la vidéo présentement. Ça va m'éviter de répéter les mêmes choses plates. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer qu'est-ce que contient mon deuxième meuble de chez Ikea dans la série Alex. Donc, c'est celui à 9 tiroirs, 5 petits, 4 gros. Mais premièrement, je vais vous montrer ce qui contient mon petit rangement de plastique qu'on peut retrouver chez Walmart ou chez Bureau en Gros. Donc, dans ce rangement de plastique, j'utilise un autre rangement de plastique qui est fait pour les ustensiles, dans lequel je démêle mes crayons à lèvres par couleur. Ensuite, à l'écran, vous voyez les trois baumes à lèvres que j'utilise principalement sur mes clientes, donc la base de Guerlain, le baume à lèvres de Caudalie et le baume à lèvres de Avène. Ensuite, dans le rangement, j'ai également le crayon virtuel de Les Oitiers dont je parle souvent dans mes vidéos pour éviter que les rouges à lèvres filent. Au deuxième tiroir, on retrouve mes rouges à lèvres personnels. Donc, ce sont des rouges à lèvres que je vais utiliser exclusivement sur moi, à moins d'exception que je vais utiliser sur mes clientes. Donc, à ce moment-là, je vais les désinfecter. Entre autres, dans mon rangement, j'ai un baume à lèvres teinté de Les Oitiers que j'adore. Ensuite, j'ai un rouge à lèvres de Dior, des rouges à lèvres d'Estée Lauder, de Guerlain, des choses un peu plus de luxe. Puis, aussi des rouges à lèvres très colorés dans Maybelline, dans la gamme Color Sensational. Des rouges à lèvres qui sont brisés, qui sont rendus dans des petits pots, des choses un petit peu moins esthétiques à présenter. Je vais également y retrouver les autres rouges à lèvres MAC qui ne rentraient pas dans mon rangement au-dessus de ma vanité. Dans le dernier tiroir, on retrouve les glosses et les choses spéciales comme ce kit de Ciaté. Ce sont des brillants qu'on peut appliquer sur les lèvres. C'est tout simplement magnifique, surtout dans le temps de Noël. Ici, j'ai un gloss limité de MAC, c'est un Vamplify, le mauve foncé qui est vraiment malade. Je vais vous le montrer d'ailleurs sur mes mains tellement je l'aime. C'est vraiment un mauve bleuté. Oh my god, il n'y a même pas de mots. On est maintenant rendu dans mon meuble Alex. Donc, dans le premier tiroir, je range tous mes sprays, incluant bien sûr le Fix Plus, tous mes sprays nettoyants, mes sprays fixatifs, mon nettoyant à airbrush. Puis également, je range mes produits que j'utilise sur le corps, donc des lotions scintillantes, entre autres ceux-là dans Hard Candy que j'aime bien. Dans le deuxième tiroir, on retrouve des fournitures que j'utilise exclusivement sur mes clientes. Entre autres, ça ici, ce sont des petits applicateurs que j'ai obtenus d'une dentiste. Donc, j'utilise ces petits applicateurs-là lorsque j'ai des faux cils qui sont collés et je veux appliquer une certaine correction aux points internes et externes. J'applique un petit peu de colle au bout, puis je vais aller mettre la colle directement là. Ensuite, j'ai les brosses à mascara unitaires, évidemment. Les faux cils que je garde pour mes clients, donc les bandes, également les faux cils individuels. Je vais vous montrer ceux de Make Up For Ever avec une boucle qui sont tellement cute que j'ai jamais utilisé puis que je garde en collection. Puis ensuite, j'ai des lingettes démaquillantes puis également le Beauty Blender de la marque Jean Coutu qui n'est vraiment pas un coup de cœur pour moi. Troisième tiroir, on retrouve tous les échantillons que j'ai accumulés avec le temps et que j'ai pas encore eu le temps d'essayer. Donc ici, j'ai deux boîtes de Smashbox. Dans le petit rangement que vous voyez là, c'est tous des petits formats d'échantillons. Ensuite, j'ai mes faux cils personnels, donc que je n'utilise pas sur mes clientes, seulement sur moi. Ceux-là ont déjà été portés, c'est le cas de plusieurs autres. Les Double Up, c'est mes préférés dans RBL d'ailleurs. Et les 110 aussi que j'avais dans les mains il y a quelques secondes. Et ici, ce sont mes backups de fond de teint et poudre libre qui sont tout neufs. Maintenant, on est rendu dans le quatrième tiroir, mon préféré, celui dans lequel on va retrouver mes palettes de rouge à lèvres. Donc, à l'intérieur, j'ai 3 palettes de rouge à lèvres, donc qui sont dans des petits contenants que j'ai trouvés chez Michaels aux États-Unis. C'est merveilleux. J'ai juste enlevé les rouges à lèvres des tubes et je les ai rentrés là-dedans avec une petite spatule. C'est merveilleux pour les artistes maquilleurs. On voit nos rouges à lèvres, on voit la sélection de couleurs. Puis, en plus, ça permet d'en avoir plusieurs de façon plus portative, disons, que des millions de tubes qu'on voit même pas la couleur à l'intérieur. Donc, comme je vous avais dit, j'en ai 3. J'ai également un que j'utilise pour les pigments que je vais vous montrer dans un instant. Donc, ici, j'ai fait la même chose. J'ai pris les pigments, puis je les ai insérés dans les petits contenants individuels, beaucoup plus pratiques à traîner, surtout lors de mes contrats. Donc, 3 petits rangements de chez Michaels très utiles. Dans cette petite boîte noire, on retrouve les cache-cernes et les fonds de teint que j'utilise lorsque j'utilise pas le airbrush. Donc, pour le cache-cerne, j'utilise soit le Estée Lauder Double Wear BB Concealer ou le cache-cerne de Guerlain Illuminateur. Donc, ce sont deux très bons produits qui vont avoir un effet lumineux et couvrance moyenne
pour le dessous des yeux. Le reste des défauts, je vais le cacher avec le airbrush. Et pour le fond de teint, j'utilise le Estée Lauder Double Wear que je vais aller diluer avec une crème hydratante lorsque j'ai une couvrance un petit peu plus légère. Et puis dans la base, j'ai la base matifiante de Sephora entre autres qui fait très bien pour les peaux, tendance huileuse. Pour le cache-cerne des imperfections un petit peu plus soutenu, je me suis récemment procuré cette palette de Cry On, mais je ne l'ai pas encore essayée, donc je ne peux pas vous dire tout de suite mon avis là-dessus. Et j'ai aussi 2 palettes de blush là-dedans. Celle-ci vient de Coastal Scents et la deuxième, c'est une palette que j'ai fait moi-même à l'aide de fard à joues de MAC. 5e petit tiroir, donc le dernier petit tiroir, ce sont les palettes à ombre à paupières que j'utilise un petit peu moins. Donc, je les utilise pas beaucoup sur mes clientes, pas beaucoup sur moi, mais je les garde parce que je trouve que les couleurs à l'intérieur sont très belles. Entre autres, j'ai mes lisoitiers de collection irrégulière que j'utilise un petit peu moins que mes palettes de MAC, par exemple, Tartelette et tout ça. Ça, c'est une belle palette dans Benefit Princess que j'ai eue il y a des années et que j'aime vraiment. Ça contient 3 couleurs neutres, une base à ombre à paupières, un cache-cerne et un illuminateur. Je la garde plus parce que c'est un souvenir d'autre chose, mais je trouve ça vraiment mignon pour les filles qui commencent à se maquiller. Ce qui était mon cas quand je me le suis procuré. Donc, comme vous pouvez voir, c'est une palette de Benefit, d'autres palettes de lisoitiers que j'aimais beaucoup dans le temps et que j'utilise de temps en temps également. Une belle palette limitée de Smashbox. Regardez-moi ça, le packaging! C'est tout simplement merveilleux. Puis une dernière palette vraiment pas dispendieuse qui contient des couleurs pastel vraiment belles. Des fois, je l'utilise et je l'aime beaucoup. Premier gros tiroir, soit le tiroir de mes vernis. Donc ici, on trouve tous mes vernis de couleurs. Pas de soin, pas de base, pas de top coat, juste les couleurs. Et elles sont classées par couleur. Malheureusement, on ne le voit pas, mais ça aurait été beaucoup trop long de vous les montrer un par un. Donc, j'adore les vernis et je ne m'en achète plus depuis quelques années parce que j'en ai déjà trop, mais c'est vraiment un petit dada personnel. Deuxième gros tiroir, on va trouver tous les soins, les bases, les top coats, les limes, les applicateurs. Donc, tout ce qui a trait à la manucure. Et dans la trousse, je garde la couleur que j'ai sur mes ongles présentement, la base que j'utilise, le top coat et une lime. Celui-ci, c'est dans Chanel. Une très belle couleur et sans limité, malheureusement. Avant-dernier tiroir, on retrouve tous les accessoires de fantaisie pour ma manicure. Donc, le petit kit de Ciaté, les boules rose gold, c'est tout simplement magnifique. J'ai aussi des imprimés d'un petit kit que je vais vous montrer ici. Donc, c'est du stamping qu'on appelle. J'ai le petit kit que mon chum m'avait acheté. Merci, bébé. Et ensuite, j'ai aussi un petit kit de manicure française. Donc, c'est simplement un bout de manicure française qu'on va appliquer au bout de notre ongle naturel. C'est vraiment pratique, ça s'appelle un French wrap. Dernier tiroir, et évidemment, le plus plat. C'est le tiroir dans lequel on retrouve mon petit bain pour les ongles, mon séchoir pour les ongles, kit de limage électrique. Donc, toutes les fournitures à ongles que j'utilise très rarement. Donc, c'est ce qui complète ma collection de maquillage. J'espère que vous avez aimé mon vidéo et pour voir toutes les autres vidéos que j'ai faites et que je ferai dans l'avenir, vous pouvez aller sur mon site web glamourmaquillage.ca. Bye!